ici Malo. Je recommence ma vie. Vous pouvez vous souvenir de moi, de quelques vidéos. J'ai planté des carottes, j'ai planté des patates immenses. J'ai quelques vidéos de poulets aussi, puis de foresterie sur ma chaîne. Donc, vous me voilà. J'ai posté une vidéo la semaine dernière qui expliquait ma situation de vie personnelle, que je me séparais et je recommence en tant que mère monoparentale. C'est mon rêve de vivre l'autosuffisance. Puis, j'ai trouvé un éco-village et je vais me rebâtir sur cette terre avec plein de gens comme moi qui sont passionnés du style de vie. Donc, je vous montre ça tout de suite. Avant, je vais juste prendre quelques minutes de votre temps pour vous remercier du support, de tous les commentaires et vos prières que vous m'avez donnés. Ah, c'est incroyable. J'ai ressenti la boule et j'ai le feu là, vraiment là, en dedans de moi pour continuer. J'ai aussi une promesse d'achat signée, acceptée. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Donc, l'éco-village, je vous montre ça. Voici l'éco-village en question. Donc, le chemin principal est ici. On rentre. Ça ici, c'est un terrain privé que le propriétaire de l'éco-village a développé. Et puis ça, c'est à nos frais pour l'entretien. Donc, la neige, le nivelé l'été. Et puis, ça, c'est tout entendu. On a vraiment un contrat de copropriété vraiment béton. Donc, moi, je regarde ce terrain-là. C'est 35 000 pieds carrés. Je pense que c'est 3 300 mètres carrés environ. Et puis, tout le tour de les terrains, c'est ça, c'est tous des terrains, dans le fond, des gens qui vont y habiter. Ils ne sont pas tous vendus. Il y a celui-là, c'est le propriétaire. Lui, il va bâtir une maison Earthship. Donc, c'est une maison écologique avec une serre en avant, qui est super intéressant. Ici, elle a une mini-maison, sauf que je crois qu'elle n'a pas aimé l'expérience, donc elle va se bâtir quelque chose éventuellement. Et puis ici, c'est un couple qui vient de la France, qui sont venus s'installer au Québec. Donc, le point rose ici, qu'est-ce que ça signifie? C'est que toute la zone qui est autour des terrains des propriétaires, c'est une terre commune. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être, lui, il pensait peut-être faire la forêt permaculture ici, une forêt nourricière, les jardins ici avec une serre communautaire. Et puis, comment ça fonctionne, de ce que j'en comprends, c'est que lui, il a bâti ça comme une entreprise. Donc, puis c'est à non-but lucratif aussi. Donc, si, mettons, on dit, OK, là, l'entreprise a tant d'argent, on va passer au vote, tout le monde. Et puis, on dit, OK, on va bâtir une cuisine communautaire ici pour que tout le monde puisse faire leur canage et tout ça. Et vu que c'est à non-but lucratif, on pourrait avoir des subventions pour faire de l'éducation, puis peut-être générer des revenus sur l'éco-village. Donc, c'est vraiment toutes des choses très intéressantes pour nous. Et puis moi, le fait que je vais être là, puis je vais avoir du monde autour de moi, ben ça me sécurise en tant que massothérapeute parce que des fois, je reçois des clients, puis des fois, je sais pas, ça me sécurise de juste savoir que je vais avoir du monde autour de moi si jamais il arrive quelque chose. Donc, c'est sûr que je ne recevrai pas les clients pendant que j'ai mes enfants à la maison. Comment que je me suis entendue avec Benoît, c'est qu'on va prendre les enfants une semaine. Donc, on va se séparer la tâche. On n'a pas bien fonctionné, lui puis moi, mais il reste que c'est un très bon papa aux enfants. Et puis, il va prendre son rôle de père au sérieux. Donc, voilà, ça ressemble à ça, l'éco-village. Maintenant, j'ai quelques options. J'ai une grosse liste à faire. De un, je dois aller voir si j'ai le droit à l'aide financière parce que je suis encore à l'école. Mais mon professeur, vu que c'est au privé, je peux le faire à mon rythme. Donc, moi, je voulais avoir ma certification puis faire partie de l'ordre des massothérapeutes agréés du Québec avant, mais bon, ça va être retardé juste un petit peu. Je vais recommencer probablement à l'automne, l'hiver prochain. Deuxième chose, je me cherchais un logement. J'ai trouvé une nouvelle amie ici au village qui m'a offert une chambre dans sa maison avec sa famille. Donc, elle va prendre mes enfants une semaine sur deux. Pour l'instant, ça va être petit, là. Je vais partager une chambre avec mes enfants la semaine qu'ils sont là. Puis, écoute, ça va être ça pour l'instant. Ça me démarre, comme qu'on dit, là, puis je serai pas dans la rue. Donc ça, c'est super. Parce que zéro appartement assez grand pour avoir mes enfants ici dans mon village. Il n'y a absolument rien sur le marché. Ensuite, je veux rebâtir mon algorithme de YouTube. Donc, si vous pouvez m'aider,
Faites le gros pouce, mettez un commentaire, partagez cette vidéo avec les gens que vous pensez qui seraient intéressés par ce genre de contenu-là, d'une femme qui bâtit sa petite cabane dans le bois. Petite cabane, ça va être 20 par 20, donc 20 pieds par 20 pieds. En mètres, c'est... En tout cas, il faudrait que je fasse le calcul, je vais l'écrire ici. Donc, 2 étages. J'ai un ami aussi que j'ai rencontré sur TikTok qui habite dans mon village, qui est vétéran des Forces canadiennes et est retraité. Lui et sa femme m'ont offert beaucoup de temps pour m'aider à construire cet été. Fait qu'on va essayer d'avancer ça le plus rapidement possible, aussitôt que je passe chez le notaire le 25 avril. La terre est vraiment brute. C'est du bois. C'est le bois de bout. Le terrain est relativement plat, donc ça c'est super et forme régulière. Ça va être un des premiers terrains que j'ai qui a vraiment une forme régulière, donc je suis vraiment contente. J'ai comme un petit backup plan. Je suis sur un budget quand même assez serré. J'essaie de bâtir ma maison sans hypothèque. Donc, c'est vraiment mon but. Donc, à fur et à mesure que je travaille, que je reçois de l'argent, ben il faut que je budgète mes affaires. Puis ça va être comme une nouvelle apprentissage pour moi parce que c'est toujours Benoît, depuis les 14 ans que je suis avec, c'est lui qui gère l'argent. Donc, ça va être un apprentissage. Il faut que je fasse vraiment attention à mes dépenses au cours de cette construction parce qu'on sait que pendant n'importe quelle construction, il y a des surprises. Puis ça, ben, je vais les partager avec vous. J'ai une roulotte sur un terrain de camping que j'avais acquis avec Benoît. Ma saison est payée, donc j'ai pas vraiment de stress pour le moment de dire il faut que je la débarrasse tout de suite, mais je veux vraiment attendre de la vendre. J'aimerais vraiment ça être capable de garder la roulotte puis de l'emmener chez nous pour avoir comme une deuxième maison, si on veut, pendant la construction. Mais en tout cas, ça va être à suivre. Sinon, qu'est-ce que j'ai dans ma poche arrière aussi? C'est ma moto que j'avais achetée l'année passée. Je pourrais peut-être la vendre aussi. Mais je veux éviter à tout prix de vendre toutes les choses trop rapidement, puis vraiment prendre mon temps, puis de voir si je suis capable avec le budget que j'ai là. Si tout va bien, je devrais avoir une coquille. La maison ne sera pas finie à l'intérieur, elle ne sera pas finie à l'extérieur, mais au moins j'aurai la structure et la fondation de fait d'ici la fin de l'hiver. C'est mon but. On va voir si j'ai réussi, mais c'est ça. J'ai du pain sur la planche. J'ai beaucoup de travail à faire. Puis merci d'être là, de m'encourager, de toujours être là. Et là, c'est sûr que j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires. Puis je fais des vidéos sur ma chaîne Québec Homestead aussi. Donc, je ne serai pas capable de répondre à tous vos commentaires, mais je vais mettre un petit cœur. Puis c'est sûr que j'ai lu tout. Et si vous avez des conseils à me donner sur la construction, si vous voyez quelque chose, ben n'hésitez pas à me le dire, puis je vais lire les commentaires, puis je vais tout prendre en considération car je vous apprécie énormément. Puis je suis pas une charpentière, menuisière là du tout là, fait que mais je sais que si je veux faire quelque chose, je vais réussir. Puis faut pas avoir peur, faut se lancer si on veut avoir des résultats. Donc je vous aime, merci d'être là, puis je vous tiens au courant.